Et le message donc d'aujourd'hui a pour titre « Je voudrais avoir une foi qui marche, une foi qui fonctionne, une foi plus efficace. » Parce que Abraham est, dans l'Ancien Testament, celui qui est appelé le père de la foi, c'est-à-dire il est un modèle à imiter, bien que dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire que Jésus-Christ est celui qui a amené la foi à son apogée. C'est celui qui a rendu la foi parfaite. Mais l'histoire de la foi débute surtout avec Abraham, même s'il y en a d'autres qui l'ont précédé, comme Noé ou d'autres qui avaient aussi la foi en Christ Jésus. Mais Noé n'est pas appelé le père de la foi, tandis qu'Abraham, si. Dans Romains 4, au verset 11, la Bible dit « Et Dieu lui donna le signe de la circoncision, comme sceau de la justice, qu'il avait déjà reçu par la foi avant d'être circoncis. Il est devenu, dis avec moi s'il te plaît, devenu. » C'est très important parce qu'il est devenu parle d'un processus de transformation. Il n'est pas né comme étant le père de la foi. Il est devenu. Ce qui donne de l'espoir pour toi et moi. Il est devenu ainsi le père de tous ceux qui croient sans être circoncis pour qu'eux aussi soient déclarés justes par Dieu de la même manière. Il est aussi devenu à nouveau le père des circoncis qui ne se contentent pas d'avoir la circoncision, mais qui suivent l'exemple de la foi que notre père Abraham a manifesté alors qu'il était encore incirconcis. Ici, c'est très fort. La parole de Dieu parle par l'apôtre Paul, ici en nous disant, écoutez, Abraham, il est devenu le père de ceux qui sont circoncis, les Juifs de l'époque, et il est aussi devenu le père de ceux qui ne sont pas circoncis, c'est-à-dire toutes les autres nations. Il est devenu le père de la foi parce qu'il représente cela. Qu'on soit circoncis ou pas, Dieu l'a permis de devenir un modèle. Et ma question pour nous aujourd'hui, c'est comment est-il devenu un modèle de foi? Comment a-t-il progressé dans sa foi? Et c'est ce que nous allons essayer de répondre ensemble. Donc, comment est-il devenu un modèle de foi? Et pour poser des bases sur la foi, il est bon pour nous de comprendre comment, en tant qu'homme, femme, on apprend à faire confiance. Comment on apprend à croire en réalité. Tout d'abord, on apprend à croire et à faire confiance avec nos 5 sens. Ce que j'appelle la foi sensorielle, si tu préfères. On a la grâce de Dieu d'avoir des yeux, des mains, on peut toucher l'odorat, on peut sentir, on peut entendre. Et c'est avec nos 5 sens qu'on interagit avec l'environnement, le monde qui nous entoure. Parce que si quelqu'un n'entend pas, voit pas, goûte pas, n'entend pas, marche pas, ça va être compliqué pour lui à un moment donné d'interagir avec le monde qui l'entoure. Même si parfois certains manquent d'un ou de 2 sens et on prie pour que réellement Dieu les guérisse, fasse un miracle dans leur vie. Mais Dieu nous a donné à l'homme, il a donné à l'homme en général les 5 sens pour interagir. Par exemple, un enfant, lorsqu'il grandit, on n'a jamais entendu dire qu'un enfant, dès qu'il vient de naître, sort du ventre de sa maman et court. Si vous avez entendu ça, écoute, dites-le moi, mais j'ai jamais entendu ça. Et l'enfant, dès qu'il sort du ventre de maman, il fait « coucou maman », et puis il court. Jamais, il ne marche pas encore. La première chose qu'il fait, c'est qu'il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il dit quel monde de galère. Il commence à pleurer avant de vivre. Bref. Mais en tout cas, il doit apprendre à marcher. Et qu'est-ce qu'il fait pour apprendre à marcher? Il va toucher les fauteuils, on va le mettre dans des petits trucs. Youplala, comment on dit? Youpala? Youpala? Bon, c'est ça. C'est la petite chaise avec des roulettes. Et on le met dedans, il va commencer à fortifier ses jambes. Et pourtant, on n'a jamais vu aussi un bébé, à un moment donné, lorsqu'il est assis, où il se met à 4 pattes, et puis après, à un moment donné, après le 4 pattes, faire tadam! Et marcher tout de suite. Non, il va quand même capoter quelques fois avant. Il va tomber, comme on dit à la Réunion, tomber, lever.
pour réussir à marcher. Mais il apprend à faire confiance à ses jambes en touchant, en réellement regardant sur quoi il peut s'appuyer avant de faire confiance à ses jambes. Et on est tous comme ça. On grandit et on apprend à faire confiance avec nos sens et avec notre compréhension. Quand on comprend que c'est fiable parce qu'on a vu, parce qu'on a touché, parce qu'on a senti, parce qu'on a compris, alors à ce moment-là, on a la foi. Un autre exemple, si vous préférez. Quand tu vas au docteur et que tu es malade et que le docteur te donne un médicament et qui te dit, écoute, voilà le médicament pour ta maladie, tu le prends 3 fois par jour pendant 1 semaine et puis après c'est réglé. Tu ne dis pas au docteur, je ne vous crois pas. Franchement, le médicament-là, il n'est pas bon. Tu ne dis pas au docteur, je vais d'abord aller emmener votre médicament au labo pour examiner qu'est-ce qu'il y a dedans. En général, quand le docteur dit ça, tu crois? Je crois, oui ou non? Parce qu'on a compris que le docteur a fait une formation pour ça et qu'il connaît avec un diagnostic analyser le problème et que lui, il sait qu'est-ce qu'il y a dedans le médicament pour lutter contre la maladie. Oui ou non? Et du coup, par notre compréhension, on croit. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 11, c'est par la foi que nous comprenons. Mais la foi sensorielle nous dit, c'est par la compréhension qu'on a la foi. Et c'est là qu'à un moment donné, il nous faut réapprendre lorsqu'on arrive en Christ Jésus. Parce que le médicament, tu es guéri après, au bout d'1 semaine, tu viens voir le médecin, par exemple, tu exprimes ta gratitude. Merci beaucoup, vous m'avez guéri. Si le médecin est vraiment humble, va te dire, écoute, tu as aussi participé, je t'ai prescrit le médicament, tu as obéi en le prenant, et le médicament, lui, a agi dans ton corps pour pouvoir te guérir. Donc, c'est un tout. Ce n'est pas que le médecin, c'est son conseil, ses prescriptions, mais il y a aussi notre participation. Oui ou non? On sait très bien que, comme on l'a déjà vu ensemble, oui, dans chaque médicament, il y a une liste d'effets secondaires, mais des fois, on a tellement la foi qu'on ne lit même pas. C'est quand on sent qu'il y a un problème, on se dit, ouh là là, je n'ai pas regardé, on va regarder après. J'ai pris ce médicament, et depuis que j'ai pris ce médicament, purée, je vais tout le temps aux toilettes. Et là, on se dit, ah, on n'avait pas vu, c'était les effets secondaires. Et guéri d'un côté, il dérange de notre côté, comme on dit. Donc, et pourtant, on croit. La foi vient avec nos sens, ce qu'on comprend, ce qui paraît fiable. Et pourtant, même un médecin peut se tromper, oui ou non? C'est déjà arrivé que le médecin donne un médicament, ça ne marche pas, tu reviens le voir, il te dit, écoute, c'est pas le bon, on va réajuster, et il donne un autre, oui ou non? Parce que ce n'était pas ce qu'il fallait. Et pourtant, on a la foi en général. Ça s'appelle cette foi-là la foi, encore une fois, sensorielle. C'est celle qu'avait l'apôtre Thomas. Dans Matthieu 20, verset 25, les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » Il est en train de dire, moi, pour avoir la foi, il faut que je vois, il faut que je touche, il faut que mes sens comprennent. Si mes sens ne comprennent pas, alors je ne crois pas. Et c'est un peu ça. Tous ont grandi comme ça avant de rencontrer le Seigneur. En général, je veux dire, on peut prendre plein d'exemples. Tu déposes ta voiture au garagiste, tu ne vas pas t'asseoir au départ, dire au garagiste, je veux voir vos diplômes, votre formation. Est-ce que vous n'allez pas vraiment me rouler? Parce que ça peut arriver. Donc, on fait confiance, oui ou non? Et donc la foi vient en général comme ça. J'ai déjà pris cet exemple avec vous en vous parlant de l'avion. Je veux dire, quand tu rentres dans un avion, si tu entends le pilote te dire « Bonjour, cher client, j'espère qu'en prenant cet avion, nous allons arriver à destination. » Tu sors de l'avion. Si tu entends le pilote te dire « J'espère qu'on va arriver », tu ne restes pas dedans. S'il te dit, écoute, vous avez pris votre billet pour quelle destination? Paris? Je ne suis pas sûr qu'on va peut-être arriver à Barcelone, New York ou Tombouctou. À un moment donné, tu dis, écoute, un pilote, va tout seul. Non, quand tu rentres dans l'avion, tu crois. Parce qu'il y a une compréhension qui fait que pour toi et moi, c'est sûr. Tu n'espères pas. Tu es sûr que tu vas arriver. Et c'est important, là, pour toi et moi, de comprendre que la foi en Christ
malheureusement pour nous, ne passe pas par nos 5 sens. Et donc, c'est pour ça que des fois, que notre foi ne marche pas. Parce que nous, on voudrait que ça passe par notre compréhension. On voudrait que ça passe par nos 5 sens. On voudrait tout comprendre. Alors que Romains 10 nous dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La foi, c'est en croyant du cœur, pas en croyant juste par notre compréhension ou par nos sens ou par ce qu'on a vu. Dieu ne se connaît pas juste par nos sens. Par exemple, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Est-ce que tu crois? Oui, j'espère. Est-ce que tu l'as vu? Non, ça fait 2000 ans. Un chrétien croit au ciel, à l'enfer. Est-ce que tu as vu le ciel? Peut-être pas encore. L'enfer, j'espère que tu ne verras jamais. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 5:7, il est dit, car nous, les chrétiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est par la foi, c'est une marche. On a appris à marcher au départ par la vue. Et ce qu'on voit, ce qu'on comprend par nos sens. Et maintenant, il faut marcher par la foi. Mais comment marcher par la foi? La parole de Dieu est claire. Romains 10:17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et là, on va essayer de voir ensemble, pour poser ces bases avant de revenir à Abraham, on va poser les bases entre une foi sensorielle et une foi spirituelle. Comprenez? Quand je dis foi sensorielle, oui, on peut jouer sur les mots en disant qu'il n'y a pas de foi sensorielle. C'est pour donner une image, pour comprendre que la conviction, que la confiance, au départ, elle vient par ce qu'on voit et qu'on comprend. Mais en Dieu lui-même, la foi, en réalité, elle vient du cœur et elle arrive. La foi vient, la foi vient, la foi vient. Elle vient par ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, qui rentre à un moment donné dans notre cœur. Mais cette foi qu'on entend, en réalité, pour qu'elle rentre dans notre cœur, ce n'est pas juste entendre comme nos oreilles entendent, c'est un peu cette foi qui rentre dans notre âme, parce que comme on croit, elle nous fait du bien. Reprenons l'exemple des médicaments. Quand le médecin te donne le médicament, on prend le médicament 3 fois par jour, là, pendant 7 jours, sans connaître, le médicament connaît qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre le corps bien. Oui ou non? La parole, quand on la pratique, parce qu'on y croit, elle connaît qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre ton âme bien. Mais c'est la parole pratiquée, pas juste la parole méditée, ni la parole chantée, c'est la parole pratiquée. Prenons un exemple. Dieu dit, pardonne à tes ennemis. Imaginons qu'on continue à marcher par la foi, nos sens. Toutes tes émotions disent, mon ennemi, pardonne pas lui du tout. Et imaginons, tu dis, bon, je vais attendre réellement de ressentir qu'il faut que je lui pardonne. Tu vas attendre longtemps. Et je vais attendre longtemps, ça risque de pas arriver. Je ne sais pas, moi, c'est jamais arrivé. Hein. Les gens me font du mal, je ne dis pas. Quand j'aurai un bon feeling, hein, quand j'aurai vraiment un bon feeling, je vais lui pardonner. Pour l'instant, le feeling n'est pas là. Même si la sensation de mal-être, d'offense, d'amertume, de souffrance est là, quand tu choisis de pardonner, alors c'est comme si tu as gobé le cachet. Et sa parole pratiquée pourra faire de l'effet à ton âme. Oui ou non? Parce que c'est la parole pratiquée et pas juste écouter. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole de Christ, mais la foi, en réalité, elle est efficace lorsqu'elle repart au travers de notre comportement. Parce que la parole, elle doit être pratiquée en général, lorsque on croit. Parce qu'on va voir que la foi, il y a 2 dimensions, en réalité 2 grandes dimensions, si je puis dire, qu'on voit dans Hébreux 11:1. La Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc la foi est une assurance des choses qu'on espère. Il y a une dimension d'espérance dans la foi.
mais il y a une dimension également d'expérience, une démonstration qu'on ne voit pas. L'espérance est pour le futur, l'expérience est pour maintenant. Le problème, c'est qu'on a souvent une foi pour le futur. C'est-à-dire qu'on a une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais à partir de quand les choses qu'on espère deviennent une démonstration de celles qu'on ne voit pas? Celle qui marche, c'est la foi qui passe de l'espérance à la foi qui devient une évidence. Les deux font partie de la foi. C'est un peu ce qui s'est passé avec Marie et Marthe lorsque leur frère Lazare est mort. Lazare est mort, Jésus arrive, à un moment donné, Marthe va voir Jésus, et puis il dit, Seigneur, si tu aurais été là, ce ne serait pas arrivé. Il accuse un peu, en essayant d'être habile, mais il accuse quand même. Et Jésus dit, mais je suis la résurrection et la vie. Et elles disent, oui, il ressuscitera au dernier jour, la foi qui espère. Et Jésus le reprend, mais je suis, il n'a pas dit je serai. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Il est en train de dire, c'est maintenant que je vais le ressusciter, pas un jour. Parce que Marthe et Marie avaient cette foi qui espère. Comme ça peut arriver à souvent chacun d'entre nous, d'avoir une foi qui espère. Gloire à Dieu pour l'espérance. C'est magnifique l'espérance. La Bible dit que 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais à un moment donné, il faut passer de la foi qui est réellement espère à la foi qui reçoit. Parce que la foi, ce n'est pas juste espérer, c'est aussi posséder ce que Dieu nous a donné. Et des fois, ça ne marche pas, notre foi, parce qu'on espère seulement. Et comme Marie, on dit, un jour, je serai guéri. Un jour, ça va aller mieux. Un jour. Et on n'est pas dedans la foi qui a. Pourtant, un des versets les plus connus de la parole de Dieu, c'est Jean 3,16. La Bible dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit a. Pas aura. Quiconque croit a. Quiconque croit possède. Pas quiconque croit aura la vie éternelle. Quiconque croit a. Afin que quiconque croit puisse avoir et qu'il ait la vie éternelle. C'est comme quand la parole de Dieu dit par exemple, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ça ne veut pas dire sera une nouvelle créature. Ça veut dire avoir la capacité d'être une nouvelle créature. Elle est là. Et donc, il est bon pour nous de comprendre qu'il y a une dimension d'abord, oui, de la foi qui espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est aussi une démonstration, une évidence de l'existence de ce qu'on ne voit pas. Et ça, c'est tous, moi avec vous frères et sœurs, des fois, on bloque au niveau de la foi qui espère. Parce qu'on a tellement une foi construite par nos sens qu'on reçoit la parole de Dieu et on se dit, j'espère que ça va marcher. Parce qu'on ne comprend tellement pas comment ça peut se faire, ce truc impossible, qu'on se dit, on va plutôt réfléchir, comment voir comment les choses vont arriver. Et du coup, on n'arrive pas à prendre pour nous vraiment, à recevoir pleinement. Et il faut comprendre que Abraham est devenu le père de la foi parce qu'il est passé de cette foi qui espère à une foi qui a, qui possède, si tu préfères, la promesse. C'est pour ça qu'il est devenu le père de la foi. Et gloire à Dieu, c'est qu'il nous donne réellement beaucoup d'espérance pour toi et moi. Pour devenir également et de grandir et avoir la possibilité d'avoir une foi, de pratiquer une foi qui marche, une foi qui fonctionne plus, une foi qui fait la différence dans ta vie de tous les jours, dans ta vie quotidienne, de manière pragmatique et pratique. Pas juste une foi pour la résurrection un jour, pour l'éternité, mais une foi
qui réellement fait du bien à ton âme et permet à ton âme d'expérimenter le fruit de l'esprit par la foi en Jésus-Christ. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, l'aimabilité, malgré les difficultés et les tempêtes de la vie. Parce que la foi nous donne la victoire. Donc, essayons de voir ensemble comment Abraham a fait pour grandir dans cette foi. La croissance d'Abraham dans la foi. Romains 4, 17 nous dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu qui a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. » Donc on voit ici que la Bible dit qu'Abraham, il est devenu à nouveau réellement parce qu'il a cru, mais il a ensuite été établi père d'une multitude de nations. Et donc, mon frère, ma sœur, ce que j'aimerais te dire ici, c'est comment Abraham a fait pour devenir établi ensuite. Comment il a fait? Essayons de bien comprendre l'histoire d'Abraham. Il ne pouvait pas avoir d'enfant au départ. Lui et son épouse. Sarah, qui s'appelait Sarai auparavant, était stérile. Mais dans le verset qu'on vient de lire, la Bible dit « Il a cru le Dieu qui donne la vie aux morts. Et il appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. » À l'époque d'Abraham, il n'y avait encore aucune résurrection. Dieu ne s'appelait pas le Dieu de la résurrection et la vie. Il s'est présenté à Abraham comme le Tout-Puissant. Mais malgré tout, Abraham a cru qu'il était capable de ressusciter les morts. C'est pour ça qu'il a pu offrir son fils Isaac avec foi, parce qu'il croyait que Dieu était capable de ramener les morts à la vie. Ma question pour toi, quelle que soit la situation que tu traverses, peut-être que certains, vous êtes dans des défis qui vous semblent morts. Est-ce que vous espérez que Dieu ramène la vie? Ou vous croyez que la vie va se manifester? Quelle que soit la situation. Là, on est sur un résumé de la vie d'Abraham à la fin. Mais on va voir qu'au début, c'était bien plus compliqué que ça. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur la vie d'Abraham. Mais pour nous aider dans ce message, on va essayer de voir 4 points qui nous fait passer d'une foi qui juste espère à une foi qui reçoit, qui possède. À un moment donné, la foi qui possède, c'est la foi que même si les circonstances n'ont pas encore changé, j'ai reçu dans mon cœur la victoire. Et donc, les circonstances ne m'ébranlent pas. Et c'est d'arriver à là que Dieu veut. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham quand Dieu est venu le voir? Genèse 11, verset 32. La Bible dit, Téra, qui est le père d'Abraham, vécut de 105 ans, puis il mourut à Charan. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, pas Abraham. Il dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Premièrement, Dieu demande à Abraham de se séparer de son ancien mode de vie. Parce que dans son ancien mode de vie, il y avait des dynamiques très négatives. Ils ont quitté Ur en Chaldée avec son papa qui s'appelait Téra. Et Ur en Chaldée signifie danse avec les démons. Ce n'est pas un lieu trop cool. Je ne sais pas si les démons dansent bien. Et je ne veux pas savoir. Mais il faut bien comprendre que c'est un lieu où il y avait beaucoup d'occultisme. Et ici, Dieu dit à Abraham, dans ce lieu-là, tu vas garder une certaine confusion. Quitte cet environnement, si tu préfères, et va là où je te montrerai. Abraham va avec Téra à Charan. Le mot Charan signifie terre brûlée, lieu où il n'y a pas beaucoup de fruits. Ça ne peut pas beaucoup pousser. Et à Charan, ou Haran, ou en créole Zaran, pour ceux qui veulent le retenir, Téra, son papa, meurt. Le mot Téra signifie retardé. C'est-à-dire qu'il avait un environnement
qui l'empêchait de trouver sa propre voie en Dieu. Et Dieu lui dit, écoute, quitte cet environnement parce que je vais t'exposer à autre chose pour que tu puisses me découvrir par toi-même. Et ça, c'est ce que Dieu désire. C'est d'abord, il dit, quitte une manière de vivre qui est réellement affectée par des dynamiques très négatives. Par exemple, une manière de vivre où la personne est toujours victime, ou plein d'addictions, elle est toujours vraiment en train de se morfondre, elle est toujours ce genre, il y a de la jalousie, et toujours ce genre de choses-là, peut-être. Et à ce moment-là, Dieu dit quitte cette manière de vivre, quitte ce genre d'environnement, parce que je vais t'exposer à qui je suis pour que tu puisses réellement être transformé pleinement. Et le mot terrain, ici, pour Abraham, signifie retarder. C'est l'exemple un peu, parfois, pas tout le temps, de certains parents qui imposent leur volonté sur l'enfant. Comme il y a, imaginons, des pasteurs qui veulent que leurs enfants viennent absolument pasteurs. Si ce n'est pas leur appel, fais pas. Ou un footballeur qui veut que le garçon joue au football, alors qu'en fin de compte, il est appelé par Dieu à être basketteur. Imaginons. Ou, je ne sais pas, un sport ou un travail, papa est docteur, veut que l'enfant vienne docteur, médecin. Ça arrive parfois. Et l'enfant, parfois, a du mal à se trouver lui-même parce qu'il veut tellement honorer ses parents, pas les décevoir. Il y a tellement une emprise de la volonté des parents sur ce qu'ils doivent devenir et être que c'est pour ça que la parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère pour ne faire qu'un avec sa femme. Pour qu'il se trouve. Pour qu'il se trouve, ça ne veut pas dire oublie tes parents. Non, Dieu dit honore tes parents, aime tes parents. C'est ce que Dieu veut, qu'on honore bien sûr les membres de nos familles. Mais là, ça parle surtout spirituellement d'un environnement qui empêchait Abraham de se découvrir vraiment et de libérer tout le potentiel qu'il avait. Donc, après ça, se séparer d'un environnement qui vraiment affecte l'enfant, qui l'empêche de devenir celui que Dieu veut qu'il vienne. Donc, il fallait qu'il parte. Le problème, c'est que dans Genèse 2:12, Dieu lui dit, là on passe donc de Genèse 11 à Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire, il sait ce qu'il doit quitter, mais il ne sait pas où il doit aller. Et nous, qu'est-ce qu'on aime bien? Savoir, je veux bien quitter moi ça, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Je quitte la Réunion pour aller où? Non, reste la Réunion, reste la Réunion. Mais ici, Dieu dit à Abraham, je te montrerai. Il lui dit pas où. Et Abraham ne sait pas où aller. Et Dieu va lui donner en réalité une vision. Dans Genèse 13, on voit la suite où Dieu va dire à Abraham, une fois que c'est séparé de Lot, parce qu'Abraham, Dieu lui dit quitte ton environnement, je vais le montrer, et il emmène Lot avec lui. Lot, c'est son neveu. Et Lot, ça signifie voile. Ça signifie que même là, il ne voyait pas bien clairement. Mais la Bible dit, après que Lot eut quitté Abraham, Dieu est apparu à nouveau à Abraham et lui dit, regarde du nord jusqu'au midi, de l'Orient à l'Occident. Regarde tout ce pays que tu vois, je vais te le donner. Tout ce pays que tu vois. Il faut comprendre, Abraham, il n'y a pas de point en Israël assez haut pour voir tout le pays, géographiquement parlant. Il n'y en a pas. Donc là, Dieu est en train de lui dire, je veux que tu imagines, que tu vois tout le pays, je veux que tu comprennes dans ton esprit comment je veux que tu puisses te multiplier. Et là, Dieu lui donne cette fois-ci un pays. Là, il lui montre. Au départ, il ne lui montre pas où aller, mais là, il lui montre. Il donne une vision. Mais Abraham, à ce moment-là, il devait avoir à peu près 75 ans. Mais il n'avait pas trop compris. Il a une foi qui espère. Il croit que Dieu va lui donner, mais un jour peut-être. Et là, Dieu lui dit, bon, tu as quitté, c'est bien. Tu comprends l'environnement là, t'affecté.
mais maintenant, je te montre qu'est-ce que je veux te donner. Et comme il ne comprenait pas trop bien, Dieu lui dit, écoute, Dieu lui apparaît à nouveau et lui dit, regarde les étoiles, essaie de les compter. Et Abraham dit, je ne peux pas les compter, il y en a trop. Et Dieu lui dit, c'est exactement ce que je voulais que tu vois. Comme tu ne peux pas les compter, je vais te donner autant d'enfants que d'étoiles que tu ne peux pas compter. Il fallait qu'Abraham puisse être renouvelé dans sa pensée pour voir plus loin, penser grand, comme Dieu voulait pour lui. Et c'est ce que Dieu voulait. Dieu lui fait une promesse. Dieu lui donne une promesse, une grande promesse, mais il voulait qu'il imagine. Je veux dire, est-ce que toi, par exemple, en Christ Jésus, quelle est la promesse que Dieu a pour toi, pour ta famille, pour toi-même, pour ce que tu deviennes? Si tu ne vois pas ce que tu dois devenir, comment le devenir? Et donc Dieu bâtit sa foi à partir d'un moment où il quitte un environnement qui l'empêchait vraiment d'avoir un cœur qui allait grandir dans la foi. Et ensuite, Dieu lui dit, regarde ce que je vais faire de toi. Mais vous savez quoi? C'est rassurant, frères et sœurs. Même là, Abraham n'a pas trop compris. Et donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Près de 24 ans après, Dieu va dire à Abraham ceci dans Genèse 17 cette fois. Ça fait 24 ans. Dieu lui apparaît pour lui montrer le pays, et il lui montre le pays lorsqu'il a 75 ans, nous dit les Écritures. Et là, l'Écriture dans Genèse 17, 5 qu'on va voir, Abraham a 99 ans, ici. Et j'ai bien calculé, 75, 99, ça fait 24. Et donc ici, Dieu lui dit, on t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Dieu est en train de dire, Abraham, je t'ai montré les étoiles, je t'ai montré le pays. Tu crois en moi, mais c'est une foi qui espère. Et c'est entre ces passages, Genèse 11, 12, 13, là on est à Genèse 17, qu'Abraham a fait quelques erreurs, il a fait passer sa femme pour sa sœur, parce qu'elle avait peur de mourir, enfin bref, c'était pas le top, mais ici en Genèse 17, Dieu va faire quelque chose de puissant. Il va intégrer la promesse à son identité, à son nom. Abraham signifie père élevé. Et Abraham était déjà un père élevé parce que c'était quelqu'un de très riche, de très connu dans la région de l'époque. Il avait plus de 300 serviteurs. Si vous préférez, il avait une entreprise tellement florissante qu'il nourrissait beaucoup de familles. Il était déjà un père pour beaucoup de familles qui prenaient soin. Et donc, Dieu lui dit, écoute, on va changer. Tu ne t'appelleras plus Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Non plus père élevé, mais père d'un grand nombre de nations. Père d'une multitude. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il n'a toujours pas d'enfant qui est né de lui et de sa femme. Et Abraham a plus de 300 serviteurs, nous dit la parole de Dieu. Sans compter les familles. Et là, il a dû faire une réunion de travail avec tout le monde le lendemain. Bonjour à tous, conférence un peu exceptionnelle et spéciale. Voilà, tout le monde dit, c'est quoi pour le travail? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Quel est le rendement, le profil, le bénéfice, je ne sais pas. Il n'y a rien à voir avec ça. Abraham dit, écoutez, à partir de maintenant, vous ne m'appelez plus Abraham, vous m'appelez Abraham. Et Abraham, là, a dû dire ça. Et pourquoi on t'appelle Abraham alors? Parce que Dieu a dit. Et j'imagine les serviteurs d'Abraham en train de dire, hé, quand même, un marmaille là-bas. Il n'a pas un enfant, il faut l'appeler Abraham. Je veux dire, vous imaginez? Et tous les jours, bonjour Abraham, Abraham. Et Dieu a fait ça pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'il apprenne à s'identifier, non plus à son passé, mais aux promesses futures que Dieu avait pour lui. Et comme il n'arrivait pas trop à croire, Dieu a changé son nom pour intégrer la promesse à son identité, afin que les autres l'appellent comme Dieu l'appelle. Et qu'il puisse comprendre quand les gens l'appellent Abraham, oh maître Abraham, père des multitudes, tous les jours, père des multitudes, alors que le monsieur n'avait pas un marmaille encore de sa femme. S'il y avait Ismaël était déjà arrivé. Ismaël, c'est une méthode un peu humaine qui a créé quelques soucis. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait pour lui.
Et donc ici, tout le monde l'appelait Abraham à ce moment-là. Il a intégré la promesse à son prénom. Quand Dieu dit par exemple, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Ah oui, mais on est vraiment dans une foi qui espère de très loin. On n'arrive pas à nous identifier avec cette vérité. Si quelqu'un t'appelle tous les jours, hé, sel de la terre, viens où là? Hé, lumière du monde. Je ne sais pas si vous connaissez cette star du football américain qui s'appelle Tim Tebow. Le gars, surtout à l'université, le football américain est très connu là-bas aux États-Unis. Le football américain universitaire est aussi coté quasiment que le football américain professionnel. Et lui, à l'université, c'est un chrétien qui vraiment aime le Seigneur de tout son cœur. Et il faut bien comprendre qu'il a vécu avec des valeurs chrétiennes et il est devenu une star aujourd'hui. Il a vraiment beaucoup de fondations qui s'occupent des enfants qui ont de gros handicaps dans le monde et il fait un travail exceptionnel. Et à l'époque, il y a une émission aussi, un super documentaire sur lui. Il allait en l'entraînement avec sa Bible, il prêchait à ses collègues et ses collègues l'appelaient le pasteur. Parce que les collègues n'étaient pas trop dans la même dynamique. Et à un tel point qu'il y avait une ancienne Miss Univers qui avait fait un date, comme on dit aujourd'hui, avec lui et qu'elle voulait avoir des relations sexuelles avec lui. Et lui, il a refusé. Et elle a ridiculisé devant tous les médias du monde. Il a dit, je m'en fiche, je sers Jésus. Ce que Dieu a fait, il lui a donné une Miss Univers encore plus jolie plus tard. Aujourd'hui, ils sont mariés, mais ce qu'il y a d'incroyable en réalité, c'est que quand vous écoutez son témoignage, il dit, depuis que je suis petit, ses parents sont chrétiens. Et ils m'ont toujours dit quasiment tous les jours, tu feras de grandes choses, tu feras de grandes choses. Tu feras de grandes choses. Parce qu'il devait mourir et il a été guéri. Et depuis qu'il a grandi, les parents disaient, Dieu t'a guéri, tu es un miracle. Dieu t'a mis là parce que tu devras faire des grandes choses pour lui. Et il te dit, il a grandi avec, je ferai des grandes choses pour Dieu, je l'ai déclaré. Et le gars a fait et fait toujours énormément de choses pour Dieu. Parce que les parents l'ont identifié à la promesse que Dieu avait pour lui. Comme Dieu l'a fait avec Abraham. Quand les gens l'appelaient Abraham alors qu'il n'avait pas encore d'enfant, c'est pour qu'Abraham commence vraiment à croire à un moment donné, lui-même, il s'appelle Abraham. Il dit, c'est vrai, je suis Abraham. Maman n'est pas encore arrivée, mais je l'ai. Je passe de la foi qui espère à la foi qui a. Et c'est ce processus-là dans lequel Dieu veut qu'on puisse rentrer dedans. Parce qu'il veut que par la foi, on ne soit plus appelé ou identifié par nos expériences passées, mais par ses promesses futures. C'est pour ça que la Bible dit par elle, les promesses, nous participons à sa nature divine. Ça réveille la nature de Dieu en nous. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Le Dieu d'Abraham. Et donc le premier point, c'est séparer d'un mode de vie qui réellement déplaît à Dieu, qui retarde, qui crée un voile, qui nous empêche d'avancer. Le deuxième point, c'est de comprendre qu'il donne à tous des promesses, mais il faut les visualiser. Il faut comprendre qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 ans, Jésus-Christ. Comment vois-tu ta vie dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans en Christ Jésus en tant que chrétien? Comment vois-tu l'évolution et l'impact de ta foi en tant que chrétien? Dieu voulait qu'il visualise la promesse et qu'il puisse réellement la recevoir comme ça. Et ensuite, comme il n'arrivait pas bien, Dieu l'a identifié, a imbriqué la promesse dans son nom. Et c'est ce que Dieu fait souvent, a souvent fait ça dans les Écritures. Il dit par exemple, Jacob, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Il dit à Simon, ce n'est plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Il dit à Saul de Tarse, c'est plus Saul de Tarse, c'est Paul. Il le fait ça souvent. Souvent, il fait ça dans les Écritures. Et je disais, Jean-Pierre, vous connaissez, je me rappelle Jean-Pierre, au départ, on l'appelait Pierrot. Mais Pierrot,
était identifié avec son ancienne vie. Et un jour, il disait, Steph, j'aime pas qu'on m'appelle Pierrot, parce que c'est un nom qu'on m'a donné. Vous pouvez peut-être lui dire, Jean-Pierre, là, il était DJ. Il ne vous dira pas, mais vous voyez Jean-Pierre qui prêche là, il était DJ. DJ JP. DJ JP dans la place. Il n'est pas là, il est parti. Vous pouvez lui embêter la semaine prochaine avec ça. Et donc, à chaque fois, au départ, il me disait, Steph, franchement, quand on m'appelle Jean-Pierre, ça me fait penser trop à mon JP, Pierrot plutôt, ça me fait trop penser à mon ancienne vie. Parce que à l'époque, un serviteur de Dieu m'a dit, mais il y a un Jean-Pierre qui est là et Dieu veut le toucher. Et il était que là, lui, il a su que c'était pour lui et Dieu l'a touché par son prénom Jean-Pierre. Il me dit, pour moi, quand on m'appelle Jean-Pierre, ça me rappelle que Dieu m'appelle. Tandis qu'on m'appelle Pierrot, ça me rappelle mon ancienne vie. Et je trouve ça beau. Et ça m'a mis du temps. Parce que j'étais tellement habitué à l'appeler Pierrot que c'était compliqué de l'appeler Jean-Pierre. Je disais Pierrot, Jean-Pierre. Pierrot, non, Jean-Pierre. Ça faisait bizarre. Et je me mets à la place d'Abraham et réellement de ceux qui l'entourent. Ça devait être compliqué, Abraham, de dire, non, pas Abraham, Abraham. Et lui-même, il a cru. Non, lumière du monde, s'il te plaît. Non, celle de la terre, s'il te plaît. Non, béni en Christ Jésus, s'il te plaît. Non, victorieux en Jésus-Christ, s'il te plaît. Non, arrête de m'identifier avec mon passé, mes erreurs. Non, identifie-moi avec la vérité. Ça passe pas par mes sens ni par les tiens. Ça passe par mon cœur et je crois. Et je reçois. Parce que la parole de Dieu dit, et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'il faut parfois répéter pour qu'on puisse réellement croire. Et le dernier point, c'est changer, après s'identifier. Dieu nous appelle et nous demande de changer de style de vie, de marcher de manière intègre et juste. Il va dire ceci dans Genèse 17 au verset 1. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Dieu dit, rappelle-toi d'avoir toujours la crainte de Dieu dans ton cœur. Vis pour mon audience. Purifie ton lieu secret. Quand tu es tout seul, c'est là que je te vois, que je te regarde bien. Il est en train de dire, écoute, vis sous mon regard, pas sous le regard des autres. Vis sous mon regard et comporte-toi du mieux que tu peux de manière irréprochable. À un moment donné, quand on grandit dans la foi, Dieu dit, écoute, je suis juste et saint. Et si tu veux me refléter, alors sois juste et saint. Fais tout également pour me ressembler. Je suis là avec toi. Je t'aide. C'est pour ça que dans Colossiens, et pas Colombien, c'est l'erreur de frappe. Colossiens. J'écris colombien ici. Il n'y a pas de livre colombien, frères et sœurs, dans la parole de Dieu. Colossiens 2, 11 nous dit, et c'est aussi dans l'union avec lui, Christ Jésus, que vous avez été circoncis. Non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui est l'homme, de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Donc voilà, on a vu qu'Abraham était le père dans la foi des circoncis et des incirconcis. Mais en réalité, la vraie circoncision, heureusement, aujourd'hui dans le Nouveau Testament, n'est pas la circoncision physique. Les hommes devraient dire Amen. C'est pas la circoncision physique. Il explique que c'était une image. C'est en fin de compte, la circoncision, c'est opérée. Celle qui est physique est opérée par les hommes. Mais celle que Christ fait, c'est celle qui consiste à se dépouiller de ce qui fait l'homme charnel, livré à lui-même, de ce qui fait notre ancienne vie. Réellement de se libérer de l'homme qui en réalité collaborait avec les péchés, avec le péché. C'est de se libérer de ça. C'est ça la vraie circoncision. C'est une circoncision de cœur, nous dit la parole de Dieu. Le gars, tu volais en Christ Jésus, tu voles plus. Tu mentais en Christ Jésus, tu mens plus. Tu manquais d'intégrité en Christ Jésus, tu deviens intègre.
Et parfois, oui, ça peut prendre du temps de se défaire de mauvaises habitudes. Donc, c'est pour ça que Dieu est un Dieu de grâce et il est patient avec nous. Mais là, ça faisait beaucoup de temps. Ça faisait 24 ans après. Et là, Dieu dit à Abraham, maintenant je te rappelle, vis sous mon regard. Et c'est là qu'on arrive à ce verset formidable pour terminer ce message dans Romains 4, 18 qui nous dit « Espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Ainsi, il est devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. » Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait déjà près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Waouh! Espérant contre toute espérance. Ça signifie qu'Abraham a cru, il n'a pas juste souhaité. Parce que des fois, nous, on confond l'espérance et j'aimerais, je souhaiterais. L'espérance pour Dieu, ce n'est pas un souhait. L'espérance, c'est croire que tu as ce que Dieu dit que tu as. Quand il dit tu es une nouvelle créature, c'est pas tu seras. C'est que tu es. Mais si on ne croit pas, on ne le devient pas. Parce que la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, la parole, elle leur a donné le pouvoir, la puissance de devenir enfant de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Lorsque la Bible dit ici, il n'a pas douté par incrédulité. Vous savez, ça veut dire quoi? Il n'a pas considéré les circonstances comme un frein pour empêcher Dieu d'agir. Peut-être que toi, tu fais face à des challenges ou des circonstances. Et peut-être que tu espères que Dieu va agir. Et j'aimerais te dire, comme Abraham, à côté de cette foi qui espère, Dieu veut nous faire passer dans cette dimension de foi qui reçoit, qui devient. La foi qui marche, c'est la foi qui passe juste de l'espérance à la foi qui possède, si tu préfères. Quand Dieu dit « tu m'appartiens », ça veut dire quoi? Tu lui appartiens. Et tu es capable de dire à l'ennemi, tu ne me toucheras pas, parce que j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Quand le diable arrive pour t'oppresser, il dit, tu ne vois pas qui je suis, ouvre tes canettes. Et si tu ne vois pas, je vais te dire qui je suis. Je suis vraiment un enfant de Dieu. La lumière habite en moi. Et par sa lumière, je suis lumière. Alors tu dégages dans le nom de Jésus. Je suis racheté en Christ Jésus. Je suis accepté. Je suis aimé. Je suis béni en Christ Jésus. Je suis. Mais on a tellement une foi qui espère parce qu'on s'identifie plus à notre passé et à nos erreurs, à nos échecs, à nos péchés, à nos manquements, plutôt qu'en sa vérité. Et c'est triste. Et c'est pour ça que Dieu a accompagné Abraham pour faire en sorte que sa foi marche. Et qu'à la fin de sa vie, il a pu dire non, je crois que Dieu est celui qui redonne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà la foi qu'Abraham avait. Et il s'est fortifié en rendant gloire à Dieu. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.